Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Iser Joes. Un petit concept un peu différent aujourd'hui. On part une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Parcours du Québec et du Canada. Le but est simple, c'est de vous faire découvrir les beaux parcours du Québec. Juste du bon disc golf normal, là, tu sais. Yes sir, j'espère que tu vas bien Joe. On est au Bois de la Belle-Rivière, parcours Bois de la Belle-Rivière où tout a commencé pour nous. On va filmer dans la vidéo, ça va être le front nine, puis on va avoir du bon disc golf, ça va être le fun ensemble. Ouais, trou numéro 1, la Couleuvre, 77 mètres qui est 252 pieds. Vraiment un trou tricky pour commencer le bois de la Belle-Rivière. C'est un tunnel shot, soit que tu y vas bien straight au panier ou tu as une petite ligne Iser. Joe, tu commences, tu lances le premier, tu as un Star T-Bird dans les mains. Yes. Je pense que toi, tu attaques la straight line. Exactement. Pour ce part 3 là, j'attaque la straight line. Un peu trop à gauche, donc je frappe un arbre dès le début. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je prends mon Thunderbird, j'attaque la Iser line un peu plus wide. Puis ici, on voit perfect shot. Perfect. À travers le gap, un petit skip jusqu'au panier. Puis c'est un bon look, un tap-in pour le birdie. Exactement. Donc principalement, j'essaie de faire un petit step putt, mais un peu trop haut, exact. Un peu haut. Je m'ajuste, tu sais, on venait juste de commencer là. Ben ouais, ben t'es correct pour le par. Exact. Ouais, on le voit. Un petit par easy, puis un petit tap-in birdie pour moi. Mm-hmm. Fait que ça commence bien la ronde. Bois de la Belle-Rivière qui est un parcours, comme tu as dit, c'est là que tout a commencé pour nous. Mm-hmm. Un parcours pas avec des longues distances, mais tricky. Fait que dans les bois, tout ça. Trou numéro 2, 230 pieds, 70 mètres. Encore, on se retrouve dans les bois. Un tunnel shot qui finit un peu à gauche. Fait que c'est important de prendre de quoi quand même d'assez overstable. Moi, je vais avec un MD3. Et là, c'est caché, mais je vais beaucoup trop wide. Fait que j'ai manqué mon gap, mais quand même, je me suis ramassé pinaille. Moi, j'aime prendre quelque chose qui a tendance un peu à skip. Oui, c'est sûr que j'ai été un peu trop à droite, mais ça a marché, je pense. Ouais, dans le fond, on veut vraiment viser le straight gap, mais tu vois qu'il y a des ouvertures un peu à droite aussi. Là. Joe qui fait un beau skip jusqu'au panier. Exact. Je me retrouve avec un Edge of Circle putt, je pense bien. Ben oui! Money dans le basket. Let's go putt. Ouais, ça a monté ma confiance un peu. Ça, ben oui, exactement. Toi, on te voit avec le tap-in. Fait qu'il y a un peu un hot start. Là. On venait juste de commencer à jouer, on joue bien. Ouais. Puis on s'en va au trou numéro 3. 71 mètres, 233 pieds. Encore tunnel shot, même chose, ça se répète. Dans le fond, tu veux juste être constant, puis pas pogner des early trees. Moi, je vais avec un fugitive que j'ai pas lancé beaucoup dans ma vie, mais ici, on voit la shot est parfaite. Ça marche, ben oui, ça marche. J'ai vraiment hit le gap que je voulais, puis c'était super simple. J'en ai parlé souvent, je lance mon rock. Ken rock. Exact. Toi aussi, tu frappes la ligne parfaite. Un peu dépasser le panier, mais tu vas avoir quand même un easy putt. Exact. Pour le 2. Mm-hmm. Oui! Oh, barely in. Un petit putt sur le bord de la cage, mais ça compte. Exact. C'est un beau birdie pour toi aussi, mon Joe. J'avoue, comme tu dis, on commence en feu. On espère que ça va rester comme ça tout le long de la ronde. J'espère aussi, oui, j'espère. Trou numéro 4, 113 mètres. T'as quand même un long trou, ça joue 370 pieds, mais c'est reachable. Il y a 2 gaps dans le fond que tu peux aller. Soit que tu fais un forehand jusqu'à la pin ou tu as un gros Iser que tu peux passer à gauche. Il y avait une route Iser dans le temps. Jadis. C'est pas une route que j'ai essayé dernièrement. Mais ici, on voit trop à droite encore. C'est un rate, hein? Ouais, c'est un rate, ça. J'ai pas frappé le gap que je voulais. Un bon kick qui m'empêche d'aller dans la forêt à droite. Fait que, overall, là, dans le fairway, peut-être pas un birdie, mais ça va être un beau look. Exactement. Moi, j'essaye une petite route que j'essaie de maîtriser de plus en plus sur le trou numéro 4 ici à Bois de la Belle-Rivière, un roller. Donc, pas assez droite à mon goût, mais regarde, on est capable de composer avec mon coup d'approche. J'ai été forcé de faire un forehand Iser. Qui me laissait un gros putt quand même, mais ça devrait être correct. Satisfait. Moi, je veux juste, ici, le but, juste me rendre à pin, donner un semi-run, mais vraiment, juste sauver le par, c'est ce que je voulais. Mm-hmm. Puis c'est exactement ça que je fais. L'arbre au milieu, c'est pas supposé être là, mais en même temps, ils font du ménage, hein, c'était au début du printemps, donc.
Ah, c'est proche. Si proche, une belle run. T'étais un peu short sur ton approche, mais Exact. capable presque sauver le port, mais tu vas te ramasser avec un beau gay. C'est Mhm. sûr que tu veux éviter ça, mais Ouais. quand même, là, c'est pas la fin du monde. Faut dire que le 4 est beau part, Joe. Faudrait que le 4 c'est un des trous qui est un des premiers trous longs du parcours, donc c'est un bon réchauffement. Là. Mais ça doit être un trou qui joue difficile quand même sur le parcours. Exact. Trou numéro 5, 361 pieds. Un autre trou qui joue quand même loin. J'ai l'impression que ça joue plus loin que 361, mais ça, c'est peut-être la façon que le trou est fait. Mais Mhm. vraiment, c'est un straight shot to hyzer. Puis tu veux te rendre le point possible, essayer d'éviter. Moi, je vais trop inside. Fait que les arbres à gauche, normalement, tu peux pas les mettre en jeu. Mais là, j'ai frappé les arbres à gauche. Exact. Manqué un peu ma shot. Mon release c'était pas parfait dans les 3 derniers trous, mais dans les 2 derniers trous, mais on continue de. Pensez pas que je la pancarte, mon Dieu. Exactement, mais comme tu disais si bien, on essaie de pas jouer avec les arbres à gauche parce qu'il y a du hobby à gauche. Donc le chemin que vous voyez ici, les madames marcher, c'était hobby. Donc d'habitude, c'est pas notre play, mais regarde, on a su composer avec ça. Là. Ouais. Moi, je veux une petite approche, encore là. Un peu wide, mais overall, là, j'étais content. Ça me donne un beau pot pour 3 qu'on devrait pas manquer. Exact. Joe, t'as un long pot. Yes. Juste une petite approche plus ou un semi-run. Ouh! Ouais, j'ai donné chaud au basket. Belle run. Un petit tap in par. Mhm. Puis par là-dessus. Par sur le trou numéro 5, tu t'en veux pas. Je Non. pense que c'est un bonus birdie. Comme le 4, c'est un bonus birdie. Tu veux juste passer à travers le front nine est assez tricky en général là, sur le parcours. C'est vrai. 4, 5, 6, là, c'est vraiment des bonus birdies. Dans ma tête à moi, là. Ouais, fait que tu veux avoir tes early birdies sur le 2, le 3, vraiment. Puis après ça, c'est vraiment de jouer du steady disc golf pour pas te mettre dans le trouble pour le back nine qui est très scoreable. Exact. Trou numéro 6, 282 pieds. Vraiment tricky comme trou parce que tu as un arbre à plein milieu qui fait que tu peux pas faire un gros air shot. Fait qu'il faut que tu gardes vraiment un low ceiling sur ton forehand idéalement, mais tu peux faire un backhand aussi qui serait comme un straight shot. Mhm. Moi je opte pour le forehand évidemment, un peu bas, trop bas à mon goût. J'ai quand même un forward skip, mais ça m'amène pas au panier. Exact. Ce qui est dangereux avec le back-end, low, c'est de skipper OB à gauche. Donc, c'est pour ça qu'on a opté les deux pour un forehand. Définitivement, je suis allé trop haut. Donc, j'ai été avec un gros jump pot que j'étais pas satisfait. On va se le dire. Ouais, ben tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé que ça a pas bien sorti. Ouais. Mais c'est vrai, tu l'as dit, là, puis j'oublie, mais tous les chemins sur le parcours aussi jouent au bi. Fait que ce soit à gauche ou à droite, si chemin et au-delà, c'est au bi. Fait que Exact. on essaie d'éviter ça le plus possible. Fait que tu calcules tes erreurs pour. Oh, belle run, mon Joe. Ah, j'ai essayé. Tu peux pas être déçu du pot, là. Tu Non. sais, t'as commit, c'était une belle run, c'était juste un peu trop haut, mais la confiance était là, fait que. Donc, on sait que je suis un peu déçu par rapport à date dans mes trous parce que là, j'ai comme 2 bogeys déjà en 6 trous. Mais regarde, la ronde vient de commencer. On sait à quel point on a commencé justement à jouer au disc golf ici à Bois de Rivière. Fait que on est capable. Trou numéro 7, 213 pieds, le trou le plus court du front 9. On retourne dans les bois, un straight shot encore, putter ou mid-range, selon la préférence. Puis le but, comme j'ai dit plus tôt, c'est d'éviter d'avoir un kick puis de se ramasser dans la forêt. Fait que, Exact. moi, je vais quand même safe, mais un peu trop safe, trop bas. Je me ramasse short du panier. Je vais avoir un gros pot pour le 2. Yes, Toi, moi on y je va. Tu vas ressors avec mon ton rock. fameux rock. Exact. Et c'est la ligne parfaite, sauf que il a frappé une branche, malgré toi. On va l'appeler la branche parfaite. Ouais, la branche parfaite. Mais tu te ramasses dans le milieu, easy approach, tu sauves le 3. Idéalement, tu vas avoir 2 ici, mais le 3, c'est vraiment, comme on dit, limiter les dégâts, c'est vraiment ce qui est important. Exact. Et là, j'y vais pour une run très proche, mais j'ai le pire roll de l'histoire que je pourrais avoir. Fait que je me ramasse pas au bi, mais pas loin. derrière tous les arbres avec un tough pot pour sauver mon 3.
Et j'étais quand même satisfait de la run, touche Wow. le basket, Wow, mais, c'était proche. je vais me ramasser avec un bogey là-dessus. Fait que c'est vraiment un trou à oublier. Exact. Tu passes à l'autre, puis tu c'est ça, tu recommences sur... Tu essaies de repogner la birdie streak, là. Exact. Donc Et j'éclaire toi? mon par, et puis moi aussi là. C'est le temps d'ouvrir la machine. Et là, à date, là on va sortir du bois, puis on va avoir les 2 derniers trous qui vont être open, comme on dit. Ouais, fait que trou numéro 8, on y arrive. Yes. 262 pieds, vraiment un petit hyzer. Tu veux finir bas puis avoir un petit skip forward pour éviter de frapper les arbres. Un trou qui devrait être assez facile puis assez atteignable pour nous. T'as pris le T-pad là-dessus, tu vas Oui. avec ton Firebird, tu Exactement. gardes ce bas comme prévu, passe à travers les arbres et c'est la shot parfaite pour toi. J'étais content parce que j'ai pas pris le gap assez facile, là. J'ai pris un gap risqué, mais j'ai rentré pareil. Ouais, moi j'y vais vraiment le gap à l'extérieur comme on dirait qu'on est supposé jouer le trou. Ouais. Mais je vais un peu trop fort, je frappe les arbres qui sont deep, je vais avoir un outside the circle putt pour sauver pour le birdie dans le fond. Oui, exactement. Ouf. Et manqué, même pas touché le basket. Peut-être j'avais peur, peut-être que le roll il joue encore dans ma tête. Mhm. Faut vraiment oublier toutes les strokes puis faire de notre mieux. Toi avec un beau bird, Joe. Content, oui, content du bird. Ça a bien filé. Fait qu'après 2 bogeys, tu retournes à -1. Mhm. Fait que overall, un front 9 qui est correct, on joue pas si mal. -2, -1, c'est bon en arrivant sur le back 9. Exact. C'est sûr qu'on pourrait avoir mieux, on pourrait éviter de faire des bogeys puis juste jouer du bon disc golf, garder les pars, mais overall, pas si pire que ça. Trou numéro 9, 280 pieds, un Mendo sur le premier arbre à droite, fait qu'on peut pas aller jouer dans le chemin qui est au billet à droite. Ouais. Et vraiment, c'est un long... Je trouve que c'est un tricky shot parce que on est comme poussé à aller vers la droite, de faire un lancer N-Izer, mais faut pas aller trop vite à gauche, puis le forehand, tu mets le hobby en jeu. Fait que Yes. je trouve que c'est un trou pas facile. Ici, là, je commit pas justement à ma shot, puis je finis à gauche comme on devrait pas. Exact. Puis j'y ai donné un peu trop d'enizer, moi, donc j'ai fini dans les arbres à droite. Fait que, comme tu dis, vraiment, c'est un shot vraiment de contrôle. Ouais, contrôle, mais un 3 là-dessus, tu peux pas te plaindre. Oh! Flash et chaîne pour le 2. Toi, tu vas avoir un petit tap in 3. Mhm. Puis vraiment, c'est ça que tu veux sauver. Moi, j'ai quand même un circle to look. Je lui donne une petite run. Mais même chose que toi, je flash les chaînes. Je me retrouve pas trop loin derrière. Exact. Puis on... Wow! Oups! Oups! Donc, tu l'as échappé un peu, mais là, ça m'a permis de filmer un peu le signe Eyes of Joe. Un bogey décevant sur ce panier-là. Ouais. Sur le trou numéro 9 qui aurait dû être un easy par. Toi, tu clean up avec ton par. Fait que overall, pas si pire. On finit à -1 le front 9. Puis Yes. c'est pas mauvais, mais Non. c'est sûr qu'on pourrait viser et faire mieux. C'est que c'est ce qui conclut le front 9 au bois de la Belle-Rivière, Joe. Oui, effectivement, j'espère que vous avez aimé les parcours du Québec. Donc, on va faire découvrir ça la semaine prochaine, le Back 9, les amis. Et on se voit la semaine prochaine, Joe. Yes, sir! Ciao! Ciao!